En France, c'est l'un des plus gros scandales sanitaires. L'affaire du Mediator revient à la une avec l'ouverture du procès en appel ce lundi. En première instance, le groupe Servier avait été condamné à verser 2,7 millions d'euros pour tromperie aggravée et homicide et blessures involontaires. Karim Akiki, bonjour. Vous suivez ces audiences. D'abord, rappelons le fond du problème, le Mediator qui aurait causé la mort de 2000 personnes ici en France. Oui, un médiator qui a été prescrit il y a encore 13 ans comme médicament contre le diabète, mais également comme coupe-faim, a été prescrit à 5 millions de personnes. Eh bien, tout l'enjeu de ce deuxième procès, après l'appel du parquet et du laboratoire Servier, c'est trois axes. L'enjeu de ce procès, d'abord, pourquoi il y a eu cette commercialisation frauduleuse du Mediator, alors qu'on savait que ce médicament était nocif. La deuxième question qui va être tranchée lors de ce procès est de savoir comment, pourquoi les agences de remboursement et la sécurité sociale ont permis le remboursement de ce médicament à 100%. Donc ce qui a incité d'abord les médecins à le prescrire et les patients à le prendre. Et troisième enjeu également très important pour cet appel, eh bien, il semblerait, d'après la lanceuse d'alerte qui a lancé cette affaire, eh bien, que les patients mais aussi les médecins auraient subi des pressions de la part du laboratoire, des pressions justement pour pas porter plainte, pour pas porter l'affaire devant la justice. C'est pour cette raison que 13 ans après, nous nous retrouvons ici avec les mêmes questions. Les questions que je viens de vous énoncer. Et puis pour les parties civiles également, il s'agit de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi il y a eu des relax, notamment pour le laboratoire Servier et son numéro 2, Jean-Philippe Seta, de relax pour escroquerie. Eh bien, des questions très importantes auxquelles la Cour d'appel de Paris devra répondre. Elle a 6 mois jusqu'au 28 juin prochain pour justement déterminer ce qui s'est passé réellement. Et puis surtout, le parquet avait requis au moment des plaidoiries, et le parquet avait requis une amende de plus de 10 millions d'euros. Eh bien, en première instance, le laboratoire a été condamné à payer 2 700 000 euros, insuffisant, très insuffisant, d'après les avocats et les parties civiles. Merci beaucoup Karim Akiki pour ces précisions.